Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum ahlan wa sahlan. Eh oui, vous l'avez vu, j'ai plus de cheveux. Hop là, ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais alhamdulillahi rabbil alamin, c'était pour une bonne cause. Alors, bon, dans tous les cas, les cheveux, ça repousse, il n'y a pas de souci. Alors, on va voir aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, on va voir 5 phrases, Inch'Allah ta'ala, ou plus ou moins, mais je pense à peu près 5, comme d'habitude, où on va apprendre à dire bois assis, ne lève pas ta voix, qu'est-ce qu'on va apprendre également? Respecte les plus grands, d'accord, les plus âgés, etc. Donc, ce sont des phrases que vous pourrez utiliser dans la vie de tous les jours avec vos enfants ou bien même d'autres personnes. Tout simplement, commence par la droite, etc., etc. Avant de commencer avec cela, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah oui, l'abonnement, la cloche, les commentaires, tout ça, franchement, ça nous aide énormément pour être mieux référencés sur YouTube et justement pour que ces vidéos soient présentées au plus grand nombre et surtout ceux qui en ont besoin. Donc n'hésitez pas à faire ça, Inch'Allah ta'ala. N'oubliez pas que dans la description, vous trouverez un livre pour apprendre à lire et écrire l'arabe simplement, efficacement, Inch'Allah ta'ala. Si vous savez déjà lire, eh bien partagez le lien à des gens que vous aimez, que vous avez envie qu'ils apprennent à lire et écrire également. Le Ramadan est bientôt. Eh oui, le Ramadan c'est bientôt, ça va très vite. Donc celui qui ne sait pas encore lire l'arabe, eh bien il peut prendre ce livre-là, commencer à apprendre à lire pour être prêt pour le mois de Ramadan et décupler ses hasanat en lisant le Coran. Et nous on va commencer juste après le générique comme d'habitude, Inch'Allah ta'ala. Et je parle un petit peu trop vite, donc je vais me calmer. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et surtout ne soyez pas avares quand on entend le nom du prophète alayhi salatu wa sallam, de prier sur lui. D'accord, on dit sallallahu alayhi wa sallam ou encore on dit alayhi salatu wa sallam. Donc faites-le et il ne faut pas le faire vite. On ne dit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi sallam. Non, on prend son temps pour le dire. Il le mérite, hein, d'accord. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il nous a, parmi ses enseignements, c'est le fait de boire assis, d'accord, le fait de boire assis. Donc, tu pourras dire à ton enfant, ou bien à quelqu'un, tout simplement, bois assis. Et donc, tu lui diras, si tu parles à une personne de sexe masculin, à un homme, eh bien, tu lui diras, ishrab jalisan, ishrab jalisan. Pour dire assis, on a plein de manières de le dire. Ça dépendra, vous savez, la langue arabe, elle est vraiment très précise. Ça dépendra de comment est l'état de la personne. Si elle est debout, tu lui dis de s'asseoir, on utilisera un verbe. S'il est allongé, tu lui dis de s'asseoir, on utilisera un autre verbe. Mais ici, on va prendre le verbe que la plupart des gens connaissent. Donc, on va utiliser le verbe jalasa pour dire s'asseoir tout simplement. Et donc, on dira ishrab jalisan, bois tout en étant assis. Ishrab jalisan. Par contre, maintenant, si tu parles à une femme ou à une fille, eh bien, tu lui diras ishrabi, ishrabi jalisatan, ishrabi jalisatan, ishrabi jalisatan, pour dire bois tout en étant assis. Si maintenant tu veux dire, et le prophète alayhi salam également nous a enseigné cela, c'est de ne pas, et même dans le Coran on retrouve cela, la voix la plus détestable, c'est la voix des ânes, une voix qui est forte, parler fort comme ça, sans, comment on appelle ça, sans comportement, sans rien du tout. Eh bien, c'est pas une chose qui est très aimée dans notre religion. Donc on va dire à la personne, ne lève pas ta voix, ne lève pas trop ta voix. Donc on va lui dire la tarfa' sawtak. Là c'est si tu parles à un homme. La tarfa' sawtak. La pour dire ne fais pas ceci. Ne fais pas quoi? Tarfa' élever, sawtak ta voix. La tarfa' sawtak si tu parles à un homme. Si tu parles à une femme, eh bien tu lui diras la tarfa'i sawtak. La tarfa'i sawtak. La tarfa' sawtak. La tarfa'i sawtak. N'élève pas ta voix. Surtout lorsqu'il y a un enseignement du prophète alayhi salatu wa salam. On n'a pas le droit d'élever notre voix, de mettre notre voix au-dessus des enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala ou encore des enseignements du prophète alayhi salatu wa salam. La tarfa' sawtak wa la tarfa'i sawtak. Ne lève pas ta voix lorsque tu parles à un homme, ne lève pas ta voix lorsque tu parles à une femme.
Parmi les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, il y a aussi le fait, et ça c'est Aïcha radiallahu anha qui nous rapporte ceci dans un hadith authentique, qui nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il aimait commencer les choses avec la droite. Donc toutes les choses de bien, toutes les bonnes choses, il aimait les commencer par la droite. Et par exemple, il buvait avec la main droite, il commençait à s'habiller en mettant d'abord la droite en premier, les chaussures droites en premier. Quand il se coiffait d'abord du côté droit. Lorsqu'il se lavait d'abord le côté droit, etc. Donc il commençait avec la droite le plus possible, tout ce qui lui était possible de faire en commençant par la droite, eh bien, il le faisait tant que c'était une chose de bien. Ça veut dire quoi une chose de bien? Eh bien, par exemple, lorsqu'on va aux toilettes et qu'on fait ce qu'on appelle al-istinja, donc lorsqu'on se lave avec de l'eau après avoir fait nos besoins, eh bien, on utilise la main gauche parce que c'est pas une chose de bien, d'accord? Donc voilà, tout simplement. Donc on rentre à la mosquée, on rentre avec le pied droit, par exemple, d'accord? Parce que rentrer dans la mosquée, c'est une chose de bien. Donc comment on va dire à quelqu'un commence par la droite? Si tu parles à un homme ou à un garçon, tu lui diras tayammen. Tayammen, tayammen, et on retrouve dessus yamin pour dire droite. Tayammen pour dire commence par la droite. Si tu parles à une fille ou à une femme, tu lui diras tayammani, tayammani, tayammani. Tayammen commence par la droite. Tayammani commence par la droite. D'accord? Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre encore aujourd'hui? Oui, on va prendre ça, incha'Allah ta'ala. On va dire à quelqu'un de dormir tôt. Et surtout, ça c'est très important, surtout là, je suis en train de vous faire la vidéo, on est au mois d'octobre, les journées sont courtes, les nuits sont longues, et vous savez que les compagnons, radiallahu anhum, ils aimaient cette période. Pourquoi? Parce que c'est une période qui leur permettait de jeûner beaucoup la journée, parce que les journées sont courtes, et ça leur permettait de prier beaucoup la nuit, parce que les nuits sont longues, d'accord? Donc, mais pour pouvoir faire tout cela, il faut être en forme, il faut donc dormir tôt, d'accord? Et donc, s'il n'y a rien à faire de spécial après Salat al-Isha, eh bien, il est bien pour la communauté de Mohammed d'aller dormir tôt pour pouvoir se réveiller tôt et faire ce qu'il y a à faire dans la journée. Donc pour dire à quelqu'un dors tôt, eh bien tu lui diras nem mubekkiran si tu parles à un homme ou un garçon. Nem mubekkiran. Nem mubekkiran, dors tôt. Si tu parles à une fille ou à une femme, tu lui diras nami mubekkiraten. Nami mubekkiraten. Nami mubekkiraten, dors tôt. Mubekkir pour dire vite, rapidement, tôt. Mubekkiraten c'est pour une fille, mubekkiran c'est pour un homme. Nem mubekkiran, dors tôt. Nami mubekkiraten, dors tôt pour une femme. Et on va finir en disant respecte les plus grands. Et oui, ça c'est important et j'ai vu de plus en plus les personnes ne pas respecter les plus grands en âge et malheureusement, donc il faut respecter les plus grands et donc pour dire à ton garçon ou à quelqu'un de sexe masculin respecte les plus grands, eh bien tu lui diras ihtarim el-kibar. Ihtarim el-kibar. Quand on fait la liaison, on dit comme ça, on dit ihtarim el-kibar. Ihtarim el-kibar. Un respect, ihtarim pour dire respect, el-kibar, c'est-à-dire les grands. Pour une femme, si tu parles à une femme, tu lui diras ihtarimil kibar, ihtarimil kibar, ihtarimil kibar, afwan. Donc respecte les plus grands, les plus âgés. Et ça, c'est très important dans notre religion. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? C'est bon, c'est déjà pas mal. Je crois qu'on a vu 5 expressions. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et puis moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Bihawlillahi Azza wa Jal. Ces phrases, utilisez-les. Utilisez avec vos enfants, avec vos époux, vos épouses, bref, avec tous ceux qui sont autour de vous. Utilisez ce genre de phrases, incha'Allah ta'ala, pour ne pas les oublier. Et moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, l'abonnement, la cloche, je vous l'ai déjà dit au début, mais je vous le redis maintenant encore. Et puis, allez, vraiment, cette fois-ci, à la prochaine, incha'Allah. Les bons courage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.